commence par le terrain, la localisation. Nous avons une alerte par rapport à un enlèvement. Donc immédiatement, les gendarmes prennent la mesure de ce qui se passe et on va, dans un système intégré, monter en puissance. C'est-à-dire que là, on passe d'une unité territoriale directement à une section de recherche, dont c'est la spécialité, les investigations au niveau régional. Donc on essaye de comprendre ce qui se passe et tout de suite, on voit qu'il y a une problématique liée à des gens qui donnent des ordres. On le voit depuis l'étranger, puisque ça passe par un réseau VPN, il faut remonter. C'est très complexe. On a du mal à remonter les communications téléphoniques et on voit qu'il y a immédiatement une demande de rançon en crypto-monnaie. Donc c'est ça la capacité de la gendarmerie, c'est cette montée en puissance rapide. Et là, comment vous réussissez à suivre, à trouver, Alors, à donner l'assaut? Donc quand on monte en puissance, on va récupérer des unités très spécialisées, dont le GIGN. Au GIGN, vous avez... Que vous avez dirigé, je le rappelle. Que j'ai commandé. Commandé, pardonnez-moi, général. J'ai passé une quinzaine d'années dans cette unité qui est exceptionnelle. Vous voyez, un des premiers rôles du GIGN, ça va être la négociation. La négociation. Ce sont les négociateurs du GIGN qui vont rentrer en contact avec les preneurs d'otages pour négocier la rançon. Vous avez négocié, là? Oui, bien sûr. Et ça a été négocié par le GIGN. C'est vraiment un outil tactique, parce que ça nous permet de gagner du temps, de regarder ce qui se passe derrière. Et le GIGN va travailler main dans la main avec nos spécialistes du cyber, du numérique. On a à peu près 1 millier de gendarmes qui sont spécialisés dans la crypto-monnaie. Donc on va travailler avec eux pour justement garantir le traçage de cet argent qui va remonter pour pouvoir le geler en bout de course. Et dans le même temps, vous avez d'autres équipes du GIGN avec la section de recherche de Bourges qui vont remonter les communications téléphoniques. On va travailler avec la police nationale qui aura interpellé... Inouï, et tout ça dans un temps record, avec évidemment une course contre la montre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une conjonction de différentes actions, et c'est ça qui marche sous l'autorité d'un chef. Il y a un chef qui organise le dispositif. C'est l'armée. Et c'est très efficace, parce que là, vous avez un système, je le répète, totalement intégré, qui va nous permettre, en l'espace de 4 jours, non seulement de récupérer les 2 otages qui sont séparés, un secteur de Vierzon-Bourges jusqu'à la région parisienne, et dans le même temps, de traiter les problématiques de crypto-monnaie, etc. De l'argent. Et de continuer à enquêter. C'est-à-dire que l'enquête, elle n'est pas close, j'arrêterai là. Il y a des hommes qui ont été arrêtés, qui sont en garde à vue. Mais l'enquête continue. L'enquête continue, notamment sur les donneurs d'ordre. J'ai pris